Bonsoir et bienvenue dans cette 6e édition de dégustation de whisky. Aujourd'hui, je voulais vous proposer la marque Kavalan, qui est un whisky fabriqué au Taïwan, donc made in Taiwan. C'est assez sympa et une jeune compagnie, elle existe seulement depuis 2005, donc ils n'ont pas un savoir-faire de très longtemps, mais malgré ça, ils ont quand même gagné 2 fois meilleur whisky du monde en 2015 et en 2016. Donc ils avaient à peine 10 ans et ils faisaient déjà du très bon whisky. J'ai une bouteille de Soliste, justement, qui a remporté une des médailles. Ce qui est assez marrant, c'est qu'à l'époque, quand je l'avais acheté, alors il y a déjà quelques années, j'avais dû acheter ça dans les 60-70 euros. Aujourd'hui, j'ai été voir sur internet combien qu'elle coûte et ça a augmenté à 240 euros, donc c'est un truc de fou. Les cours de whisky, c'est impressionnant à quel point ça augmente. Bon, sur certaines choses, hein, le Soliste, c'est une bouteille qui est numérotée. Voilà, c'est quelque chose, je pense, peut-être qu'ils en font plus ou c'est compliqué à en avoir. Et l'autre Kavalan, donc celui-ci, port casque, vraiment sympa aussi. Je propose qu'on essaye celui qui est le plus abordable, donc le port casque, celui-ci, le vert là. Ça c'est dans les 40 euros à peu près, donc c'est très raisonnable. Donc au nez c'est très fruité, on a aussi des notes de vanille et peut-être un peu de chocolat. Vraiment très sympa, très soyeux, un petit peu fort en alcool toujours. Bon, il est peut-être moins bien fini que celui certainement, mais super bon produit. En goût, je pourrais décrire un petit peu ce que je sentais au nez, des notes de fruits, vanille et chocolat. Chocolat en arrière-bouche, c'est très agréable. Celui-ci, je pense qu'il se dégusterait mieux avec la petite goutte d'eau. C'est toujours un peu mieux, ça mériterait d'être cassé un peu. Il est un point fort, mais vraiment, rapport qualité-prix, vous vous trompez pas, c'est très sympa. Et maintenant pour les gros fusils. Donc là, c'est totalement autre chose. Là, on sent bien le vieillissement en fût de sherry. C'est vraiment très fort en odeur. Bourbon, je dirais bourbon certainement, l'odeur du bourbon vanillé. Je ne sais pas si vous voyez un peu les sachets qu'on peut trouver en pâtisserie, bourbon vanillé, ça me fait penser à ça. Et chocolat aussi. Donc là, beaucoup plus doux. On a toujours quand même cette puissance d'alcool. D'ailleurs, oui, c'est peut-être pour ça aussi. Elle fait quand même 59,4% de degrés d'alcool, pardon. Donc c'est un cask strength, c'est direct sorti du fût. Donc, mais malgré tout, malgré qu'il fait pratiquement 60 degrés, ça passe vraiment bien. On sent quand même l'alcool. Mais beaucoup moins que l'autre qui effectivement est à 40 degrés. En bouche, on ressent vanille bourbon, comme à l'odeur, c'est impressionnant ces deux whiskies là. L'odeur qu'on a, c'est ce qu'on a au nez, on le retrouve directement au palais. En arrière-goût, chocolat, c'est vraiment soyeux et ouais, en arrière-bouche, c'est vraiment très sympa. Pour la petite histoire, j'ai lu que la raison qu'ils arrivent à sortir des whiskies vraiment bien faits, malgré qu'ils soient jeunes, c'est à cause de leur climat, le climat de Taïwan. Donc c'est assez drôle comme système. Enfin bref, voilà, 2 bons petits whisky que je peux vous conseiller sans vous tromper. Voilà, il n'y a pas que du whisky écossais comme vous voyez dans mes vidéos, j'en fais certainement, mais j'aime bien voir les autres choses. Voilà, il y a un peu de tout qui se fait et il y a du savoir-faire un peu partout dans le monde.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée les amis. Au revoir.